La gardianologie est une discipline que peu de vous connaissent et qui a pour but d'étudier les gardiens depuis leur apparition. Un certain nombre de vestiges de boucliers ont été découverts dans l'outre-monde permettant de comprendre leur évolution au fil des âges. Apparu en 3000 avant Deus Patate, le gardien était pourvu d'un bouclier en bois. Peu solide, il a signé la disparition de beaucoup de ses possesseurs. La découverte de débris métalliques améliora leur solidité, mais ils n'avaient pas trouvé l'élément qui leur permettrait de changer leur métier en un véritable mythe. Ce ne fut que plusieurs années plus tard, alors que les différents métiers se demandaient si les gardiens allaient disparaître de l'outre-monde, qu'est apparue la matière première miracle qui allait à tout jamais les changer. La structure métallique sortie des forges de l'atelier. Robuste, fiable, elle avait toutes les propriétés nécessaires à la bonne survie des gardiens. Aujourd'hui, les gardiens sont ancrés dans l'histoire de Horde, toujours aussi fiers de leur caste. Mais qui sont-ils vraiment? Nous vous le faisons partager ici. Certains héros ont assuré que le métier de gardien était fait pour les hommes, pour les durs à cuire pouvant porter leur bouclier grâce à leur force reconnue et à leurs muscles saillants. Mais peu savent que des gardiennes sont parmi cette troupe, certes pas en majorité, mais elles défendent bien leur place. Des mauvaises langues pourraient ainsi penser qu'elles ne sont là que pour préparer de bons petits plats ou créer des drogues pour leurs camarades masculins, qu'elles ne servent pas pour les expéditions ou les chantiers du fait de leur constitution. Pas du tout. Après plusieurs mois d'entraînement intensif, elles sont soumises à un test. Test où ne réussissent que les plus valeureuses, les autres étant refoulées chez les fouineurs. Un petit de 8 ans a demandé à participer au choc des gardiens. Malheureusement pour lui, il n'avait pas les prérequis pour passer la sélection. La première étape concernait l'âge. Chez les gardiens, enfants et autres juvéniles sont invités à faire partie des autres métiers. C'est ainsi qu'il est reparti du côté de son coffre à jouer. Ici, les joueurs ont de l'expérience, nous faisant partager leurs blagues récoltées au fil du temps, leur qualité de dessinateur ou de monteur vidéo, et surtout leur musique de tout horizon. Avec une mère telle que Yonali, on aurait pu penser que tous les gardiens se seraient mis au rose ou au vert. Malgré tout, le bleu l'emporte sur les autres couleurs, certainement un reste de leur vie antérieure chez les habitants. Un passé bien sombre que peu osent avouer qui les traumatise encore aujourd'hui. Certains soupçonnent un lavage de cerveau par Mich Michel. Ceci reste à éclaircir. On le savait et ce sondage l'a confirmé. Les éclaireurs sont pris pour cible. Tout le monde les déteste, même les gardiens. Ce sont les moutons noirs de Horde, les caliméros des héros. Ils ont leur réputation à tenir, mais les techniciens ont cependant eu chaud aux fesses. Les éclaireurs ont-ils du souci à se faire pour garder leur première place? Ah! Ce sable à portée de vue, ce soleil de plomb, ces nombreuses balades attirent les gardiens. Ils aiment explorer, transpirer et creuser. S'ils trouvent la ruine, ils l'explorent et explosent quelques putrides au passage. La nuit, ils se mettent à veiller tout en fêtant leur journée productive. Peu affectionnent de camper. Leur vie, c'est la ville. Certains vont jusqu'à dire plutôt devenir ghoul que d'être traité de salermite. Pour la fin de ville, ils vous laissent le suspense. Les gardiens mangent de tout et n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. L'aliment de base étant un steak bien saignant pour les protéines qu'il apporte, sans doute une façon d'entretenir leur corps bodybuildé. Pour le dessert, un Pim's périmé pourvu d'un ersatz de goût sucré avec un arrière-goût bizarre semble leur convenir, mais il semblerait aussi que leur système digestif survive à tout. Le chewing-gum et les bons petits plats paraissent être mes favoris des expéditionnaires. Très impliqués dans les causes perdues, les gardiens prouvent une nouvelle fois qu'ils ont un cœur. L'abandon des bichons quadrupèdes par les approviseurs devient de plus en plus inquiétant pour la population de Horde. Ces chiens s'entassent dans les commissariats depuis des années. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun hébergement pour eux. Prêts à tout pour aider, la ville des gardiens les accueille à bras ouverts, un grand sourire aux lèvres. Au menu ce soir, ce sera barbecue de clébard. Les fouineurs diront que leur pelle leur permet d'être plus efficaces en fouille. Les gardiens, eux, ont trouvé une toute autre utilité à cet objet. Frapper des zombies jusqu'à ce que mort s'en suive, une sorte d'anti-stress qui leur redonne le sourire et la forme tout en leur permettant de se défouler. D'autres ont vu là un nouvel objet de défense ou un instrument servant à enterrer des fouineurs. Nous tairons tout de même le nom de celui qui prend une pelle comme vibromasseur. Il ne doit certainement pas connaître le petit manche vibrant. Pour une grande majorité de gardiens, le masque des chamans leur sert à cacher leur laideur. Personne ne les a jamais vus sans. L'âme sœur fera-t-elle fi d'un tel détail? En tous les cas, les gardiens ne s'y sont pas laissés prendre. Des exhibitionnistes. Voilà ce que les gardiens sont. Ils aiment à dormir dans le plus simple appareil.
Certains, plus pudiques, ne se séparent jamais de leur bouclier. Ne sait-on jamais ce qu'il peut se passer la nuit, même entre gardiens? L'air frais, il n'y a que ça de vrai pour les rendre plus vigoureux. Ils ne veulent pas entendre parler de pyjama. Un caleçon, une culotte ou un ensemble de sous-vêtements suffit aux amoureux du tissu. Il leur faut de l'action, du suspense, une pointe de science-fiction et un poil de fantastique pour que les gardiens passent une bonne soirée en visionnant un film. Des actions héroïques, des combats à répétition, la tiraille d'un vrai aventurier, des armes de pointe, ça, c'est du vrai cinéma. Non, les gardiens n'utiliseront pas de livres d'ermite même si on le leur offrait généreusement. Approcher ce métier est déjà difficile en soi de par l'odeur qu'il dégage. Il ne faut pas oublier qu'ils possèdent une haleine putrine digne de celle des zombies. Alors le lire en sachant qu'ils devront boire l'urine de leurs camarades ou la leur, voire manger des vers, non, sans façon. Il les laisse volontiers assez pouilleux. Kéréu défend d'ailleurs sa position. Un livre d'ermite, c'est comme une brosse à dents, ça ne se prête pas. Ils ont de l'imagination, ces gardiens. Bien que la légende selon laquelle le cidre artisanal donnerait des bonus de veille rôde dans toute la ville, le moyen le plus fiable pour lustrer le bouclier est encore d'éclater la tête des zombies. Il paraîtrait que leur cervelle donne ce fabuleux aspect brillant sur le métal. Parole de gardien. Les gardiens sont des bonhommes pugnaces, vaillants, honnêtes, pour qui la solidarité est forte. Ils sont cool, leur déhanché est incontournable. L'unité, l'inflexibilité, leur courage, leur loyauté ne sont plus à démontrer. Ils sont pourvus de sex appeal et sont solides comme un roc. Ils protègent leurs prochains et sont donc indispensables aux bonnes villes. Bref, ils sont essentiels sur Horde. De véritables héros.